Hello à tous, bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Dans ce podcast, je te donne plein de conseils afin de mener une vie alignée et pleine de sens. Belle écoute! Alors, pour ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de traiter d'un sujet que j'ai personnellement vécu et qui, je trouve, est trop peu traité dans nos sociétés parce que il est sujet à la honte. Et cette thématique que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, c'est le burn-out. On parle très souvent de burn-out, donc il y a un épuisement au travail qui est lié à une surcharge de travail. Donc quand on est en burn-out, c'est quelque chose qui s'exprime, je dirais pas assez facilement, mais c'est beaucoup plus compris par les autres parce que finalement on valorise le travail dans nos sociétés. Donc avoir trop de travail et finir épuisé au travail, c'est pas une honte. Parce que finalement, ça montre qu'on a donné corps et âme pour son travail et du coup, on ne culpabilise pas de faire un burn-out finalement. Enfin, je sais pas, je l'ai vécu aussi le burn-out, mais je trouve que c'est quand même très différent du burn-out parce que le burn-out, du coup, pour vous dire ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ennui profond au travail, un sentiment d'inutilité immense. L'impression en fait de tourner en rond dans son travail, de ne pas être utile et clairement d'être payé à rien faire. Alors, déjà pour poser un chiffre, parce que je trouve ça hyper déculpabilisant, moi quand je l'ai vu, je me dis que j'aurais aimé le voir avant. D'après un article de la Clinique e-Santé, 63% des Français ont l'impression de tourner en rond au travail. C'est un chiffre qui est énorme, je trouve, et qui montre vraiment l'ampleur de l'ennui professionnel qui peut être vécu au quotidien, et notamment, je trouve, par les cadres. Parce que quand on est dans des grandes entreprises, des multinationales, comme moi je l'ai été, finalement, on a compartimenté le travail et des postes sur des... Je vais pas dire des micro-missions, mais il y a tellement de monde en fait finalement pour atteindre les objectifs de l'entreprise que son travail se retrouve vite dilué. Et finalement, on se retrouve vite à ne plus avoir rien à faire de ses journées. Moi, clairement, ça a été le cas, c'est ce que j'ai vécu. Pour le coup, j'ai pas été surchargée de travail. Au contraire, on me donnait clairement rien à faire. Moi, je me demandais vraiment, mais pourquoi je me levais le matin ? Pourquoi j'allais au travail ? Comment est-ce que j'allais occuper cette journée de 8 heures là qui m'attendait ? Et encore, comme j'étais cadre 8 heures, faire 9 heures, 17 heures, c'était hyper mal vu. Donc en plus de ça, on m'avait fait comprendre qu'il fallait que je parte plus tard. Et donc pour moi, c'était me rajouter 2 heures d'ennui dans ma journée. Donc c'est vraiment moi une période qui a été compliquée pour moi et que j'ai mal vécue. Parce qu'il faut savoir que le burn-out, au même titre que le burn-out, ça va déclencher exactement les mêmes symptômes, parce que c'est lié à une même racine finalement, qui est le manque d'accomplissement, le manque de reconnaissance. Quand on a besoin de réalisation de soi, d'apprentissage, de grandir, etc., vivre un burn-out, c'est très très compliqué parce que notre cerveau, il est sous-stimulé. On a vraiment... Et le cerveau, c'est comme une machine, c'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, il se fatigue. Et c'est pour ça que quand on est en burn-out, on ressent une fatigue chronique. Et pourquoi est-ce que je disais au début de ce podcast que c'était très tabou le burn-out ? Parce que finalement dire je suis fatiguée à rien faire, je fais rien, je suis bien payée mais j'ai rien à faire, c'est pas audible dans nos sociétés qui valorisent encore une fois beaucoup le travail. Mais c'est une vraie réalité que vivent, je pense, beaucoup de gens, donc c'est important d'en parler et de sortir aussi de la honte vis-à-vis de ça. Donc si vous êtes en train de vivre un burn-out et que vous ne le savez peut-être pas, je vais vous énumérer quelques symptômes que vous pouvez ressentir. Donc le premier symptôme, c'est de ne pas trouver de sens dans ses missions. Moi, quand j'allais au travail, je me disais, mais encore une fois, pourquoi est-ce que j'y vais ? Je sais pas, j'avais l'impression vraiment de servir à rien. Vraiment. Et pour vous donner une anecdote, j'étais partie en vacances, donc j'avais fait mes grandes vacances d'été, j'étais partie 3 semaines. Et je m'étais dit, en retournant au travail comme ça, j'étais en mode pilote automatique. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Où je vais ? Je sais qu'on m'attend pas. Je sais que je vais avoir rien à faire et que je vais encore perdre mon temps. Il y a vraiment ce sentiment de perdre son temps aussi quand on est dans des postes qui nous causent du burn-out.
on voit pas le sens. Et donc, pour reprendre cette anecdote, je suis rentrée de 3 semaines de vacances et j'ouvre ma boîte mail et je vous mens pas, j'avais 0 mail. Donc voilà, tout est dit, sachant qu'avant, dans tous mes autres postes, moi j'ai connu les 2 extrêmes, j'ai connu un bore-out et un burn-out, et pour le coup, quand j'étais en burn-out, je m'absentais 2 heures, j'avais 50 mails, donc il y a un grand écart entre les deux. Donc voilà, le bore-out, c'est ça, c'est vraiment, il n'y a pas de sens, on se sent inutile, on sent que finalement, on est là, on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça peut creuser une distance avec ses collègues de travail parce que forcément on peut pas forcément échanger de manière libre sur ces thématiques qui sont très tabous, donc on s'isole. On va être victime, comme je l'ai dit, de fatigue chronique, de troubles du sommeil, on va avoir un état émotionnel qui est hyper morose. On peut se plonger aussi dans des addictions parce qu'on va être à la recherche de dopamine, parce qu'on a besoin quand même de se stimuler et on va chercher comme ça du plaisir rapide dans sa journée. Donc moi par exemple, ça a été mon téléphone portable. Franchement, j'allais au travail et je passais ma vie sur mon smartphone tellement que j'avais dit à la fin que c'était devenu un téléphone fixe. Il était tout le temps en charge parce que du coup j'avais tellement rien à faire que j'étais en train de scroller les réseaux sociaux tout le temps dans cette recherche justement encore une fois de dopamine rapide et ça c'est hyper néfaste et encore une fois et c'est très néfaste aussi d'ailleurs pour le cerveau. Donc voilà, on rentre dans un cercle vicieux comme ça. On peut se replier aussi, avoir des difficultés et couper la communication. En plus de ça, voilà, c'est quelque chose qui est quand même difficile à annoncer à son N+1 qu'on s'ennuie au travail. C'est pas quelque chose d'audible en fait, donc voilà, on se sent vite isolé. On peut développer aussi des habitudes alimentaires qui sont malsaines, changer de comportement dans sa vie privée avec ses proches. Bon, moi, ça n'a pas été le cas parce que j'ai toujours très bien compartimenté ma vie professionnelle et personnelle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup aidée dans cette période que j'ai vécue et je vous partagerai quelques conseils après. Et puis, évidemment, on peut subir du stress au travail ou des troubles de l'humeur comme de l'anxiété. Donc voilà, finalement, on ressent un profond déséquilibre d'ordre physique et psychique quand on vit un bore-out. Donc, quelle différence avec le burn-out ? Donc, les symptômes sont à peu près les mêmes, comme vous les avez pu le voir. Les deux, que ce soit le bore-out, le burn-out, c'est des états de désintérêt et de désengagement au travail qui sont liés à un épuisement psychologique. Et finalement, la cause, elle est similaire, comme j'ai dit, ces deux maladies apparaissent lorsque le besoin de reconnaissance et d'accomplissement est mis à mal. Donc les deux, c'est vraiment une souffrance au travail, mais l'un, le burn-out, comme je l'ai décrit, c'est un sous-développement des capacités intellectuelles, un manque de challenge, un mal-être, un désengagement. Là où le burn-out, ça va être une accumulation de tâches et une surcharge de travail qui va circuiter le cerveau. Donc voilà, on est vraiment dans deux choses différentes. D'un côté, on a de l'ennui et d'un autre côté, on a de la surstimulation, un trop-plein. Donc, pour revenir sur le burn-out, les conseils, moi, que j'aurais bien voulu avoir à l'époque, et les petites choses d'ailleurs que je mettais en place dans mon quotidien et qui m'ont aidé, petit lapsus, qui m'ont aidé, ça a été, moi par exemple, dans ma journée, parce qu'on peut, comme j'ai dit, très vite en fait se sentir inutile, sentir qu'on progresse pas. Et encore une fois, l'humain, il a besoin de progresser, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Donc moi, à l'époque, ce que je faisais quand je vivais ça, c'est que je me réfugiais beaucoup dans le sport. Je m'étais inscrite à la salle et vraiment, c'était mon échappatoire dans la journée. J'y allais très régulièrement parce que pour moi, c'est ce qui donnait un peu du sens dans ma journée. C'était le moment où je me challengeais. C'était le moment où finalement, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile pour moi et de productif pour moi. Donc moi, voilà, j'ai comblé un peu ça comme ça. Je suis pas allée au cœur, mais finalement, ce que j'aimerais vous partager aussi, c'est que ce soit le bore-out ou le burn-out, moi, je trouve que ça résulte profondément d'un manque d'alignement et d'un manque de connaissance de soi. Je l'ai compris assez tard, mais finalement, parce qu'en plus, oui, les deux, que ce soit le bore-out ou le burn-out, évidemment, ça crée une vraie crise existentielle et ça crée une faible estime de soi. Hein, ça impacte beaucoup sur l'estime de soi parce qu'on se sent inutile. Donc forcément, on perd confiance en soi ou on se sent incapable dans l'autre cas. Donc les deux, voilà, ça fait baisser en estime.
Et finalement, donc évidemment, je conseille à tout le monde qui vit un burn-out ou un burn-out de sortir le plus vite possible de cette situation, de ne pas perdre plus de temps, parce que non, la situation ne va pas s'améliorer. Je vous le dis tout de suite. Évidemment, première étape, parlez-en à votre N+1, parlez-en peut-être à une personne aux ressources humaines, à votre médecin. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, ça a été clairement de partir et de me retrouver. Parce qu'en fait, quand on vit, je trouve, un burn-out, on est floué dans son identité, on ne sait plus vraiment dans quoi est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire. On perd beaucoup l'appétit pour la vie. On manque tellement de stimulation finalement que en fait on est complètement out. Franchement, c'est des moments qui sont pas faciles, et d'autant plus, comme j'ai dit, que c'est compliqué d'en parler. Alors moi, j'avais un cercle de confiance autour de moi à qui j'en parlais, qui étaient mes amis, ça m'a beaucoup aidé. Donc un de mes conseils aussi, c'est ne restez pas isolés et nourrissez-vous de votre vie personnelle à côté de votre travail. Je sais, le travail, ça prend beaucoup de temps dans une journée. Mais voilà, au début, le temps de remettre les choses en place, ne négligez pas ça et ne faites pas en sorte que votre vie professionnelle impacte votre vie personnelle, parce que c'est vraiment des moments, moi je trouve, d'échappatoire, et des moments où on va se retrouver et on va reconnecter à des choses vraiment qu'on aime, et c'est ça qui va faire que on retrouve un peu d'énergie. Évidemment, je vous conseille de sortir de cette situation, donc voilà, de commencer un travail vraiment d'introspection. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. De me reconnecter à des passions, de me reconnecter à ce que j'aime, réapprendre à bien me connaître, etc. Donc vous verrez en barre d'infos de ce podcast, je vous mettrai un lien de téléchargement d'un workbook que je vous offre pour justement, si vous vivez ça, un burn-out ou un burn-out, essayez, donc c'est un guide en fait qui vous aide à retrouver du sens dans votre vie professionnelle. C'est un vrai travail introspectif que je vous offre pour justement essayer de remettre un peu les choses dans le bon ordre, d'y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, on manque beaucoup de clarté. Et justement, si vous êtes en burn-out, vous avez du temps au travail, donc profitez-en, faites-le. Profitez de ce temps pour faire quelque chose qui est utile pour vous. Ça, c'est un autre de mes conseils. Moi, quand j'étais en burn-out, par exemple, j'apprenais une langue étrangère au travail. Ça me permettait de nourrir mon besoin de stimulation intellectuelle. Je cherchais en fait des échappatoires pour continuer de me nourrir de manière intellectuelle et d'avoir un sentiment de ne pas perdre mon temps, parce que ça, c'est une chose qu'on ressent beaucoup quand on est en burn-out, c'est le sentiment d'aller au travail pour rien et donc de perdre son temps. Et en fait, on sait ce qui est le plus précieux dans cette vie, c'est le temps qu'on a, donc autant l'utiliser à bon escient. Écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour sur le sujet du burn-out. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais récemment on parle aussi beaucoup de brown-out, qui est la perte de sens au travail. Dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode spécial sur le burn-out ou le brown-out, parce que je trouve que c'est vraiment des thématiques d'actualité qui invitent à l'introspection, qui invitent justement à... après, c'est des super opportunités d'ailleurs, je trouve, de vivre un burn-out ou un burn-out ou un brown-out, parce que c'est des choses qui nous forcent à grandir, à sortir de notre zone de confort et à aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus aligné, etc. Donc vraiment, si vous êtes en train de vivre ça, dites-vous que ça peut être une bénédiction pour vous. Si vous écoutez ce podcast, et je vous le souhaite vraiment, parce que moi j'aurais vraiment voulu entendre ça à l'époque quand je vivais un burn-out, sachez que vous allez vous en sortir, et que vous allez vous en sortir grandi de cette épreuve. Donc voyez vraiment ça comme une bénédiction qui vous est offerte pour encore une fois aller vers la vie que vous voulez vraiment avoir et être pleinement épanoui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à noter ce podcast s'il vous a plu et à me suivre sur Instagram, Shine Bright by Apis. J'y poste plein de conseils, les nouveaux épisodes à venir et toutes les ressources que je vous offre seront disponibles aussi en lien sur ma page Instagram. Voilà, à très bientôt. Au revoir.